Yo les gars, bon, je sais pas quel jour on est, je sais pas quel épisode on est, je sais pas si c'est un début d'épisode ou une suite, mais ce qui est sûr c'est qu'on avance et c'est ça le plus important. Du coup, on est encore chez Virgile sur la 13. Il y a pas mal de choses qui ont avancé depuis la dernière fois. Normalement, on s'était quitté sur on va commencer à poncer. Du coup, pour l'instant, on en est là. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était jaune ici. Quoi, je me suis gouré? Ok, bon, bah en tout cas, c'est plus jaune. Et ça, c'est nice. Dis-nous, on en était où? Attends, je me lave les mains. Bref. Salut, ça va? Yo. Yo. Bref, on en était à... Tu ponçais ton toit. Je ponçais déjà? Mais t'as capté. Il y a Noël qui est passé. T'as capté. Noël est passé. Et nouveau joujou. Voilà. La belle bait. Un petit support moteur. Et en fait, si on a repris la vidéo, c'est parce qu'on a ouvert. Ouais, on a sorti le... Enfin, on a enlevé le On a enlevé le carter. Ouais. Le carter et Du coup, on va pouvoir voir ce qui s'y passe. on a constaté que bah, c'était franchement pas trop dégueulasse. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est gras et c'est huileux, hein, mais c'est normal, en même temps, c'est de l'huile. Mais comparé à certains moteurs que j'ai pu faire, j'ai pas un dépôt de ouf. Bon, on voit que le mec qui l'a ouvert la dernière fois, il a eu un petit loupé quand il a visé pour remettre le carter, hein, parce que la pâte à joint à un endroit où il devrait pas y en avoir. Il y en avait sur la crépine qui est un peu défoncée au passage. Ouais, Bon, bref. ici, là, mais bon. Au moins, a priori, le moteur il a déjà été ouvert au niveau du carter. Ouais. On a Nous, remarqué quelques petits nouveaux défauts. De Oui. type un peu ken ici. ouais, bon, c'est qu'une pouille d'ampère, c'est pas grave, ça repousse. Ça repousse. Ça n'assure que quelques fonctions non vitales à la survie du Oui, moteur, non, telles rien que du tout. éviter les vibrations et la casse. Rien du tout. Bref, Ouais. on en est où nous? Bon, du coup, on a avancé sur le ponçage. C'est Ouais. plus jaune. C'est plus Non, jaune, c'est- ouais, c'est tout gris. C'est tout gris. Donc là, bah là en fait on state, est-ce qu'on repeint en jaune? Est-ce qu'on recolle les morceaux? Non, la peinture, on verra à la toute fin. La peinture, ce sera à la toute fin. Donc, on a décidé de faire les choses bien sur cette Bien. bagnole. Voilà. Ouais, Faut pas faire n'importe quoi. c'est ça. Donc là, pour l'instant, programme pour lui, ça va être de le nettoyer un peu. On vérifie s'il fonctionne bien. Tout à fait. Mais on peut peut-être parler de ce qu'on a reçu entre temps. Non, on a tout plein de trucs ici, on a tout plein de cadeaux. Ouais, Commence par quoi? Qu'est-ce qu'il y a Euh, là-dedans? Des durites. des Duritas. Oh, on va pas me dire sur Alors, quoi voilà. c'est monté. Alors, si, on va le dire. Tu m'as dit? Ouais, on va le dire, mais je vais vous préciser un truc. Il y a deux écoles. Il y a les gens, et je respecte toutes les écoles, hein, je précise, avant qu'on se fasse incendier dans les commentaires, je respecte tout le monde. Mais il y a des gens qui achètent des voitures sympas, genre ça. Bon, ça là pour l'instant c'est pas sympa, hein, mais plus tard elle sera sympa j'espère. Bon bref, il y a des gens qui achètent ça et qui veulent des chevaux. Parce qu'en vrai c'est vrai que c'est un peu, d'origine c'est un peu mou, enfin bon c'est pas mou mais c'est léger quoi. Ouais, c'est léger. Bon, avec 2-3 modifs, t'arrives très vite à gagner des chevaux. C'est pas dur de gagner des chevaux sur une S13. Si tu optimises encore un peu plus, tu peux aller en restant sur un bloc stock, du moins, je m'entends quand je dis stock, juste en mettant un turbo un tout petit peu plus gros et en faisant une toute petite carto, tu sors tes 250 chevaux bien tassés sans trop forcer. Sauf que les trois quarts des gens qui font ça, ils le font avec un châssis de merde. Et du coup, tu te retrouves avec des gars qui ont des chevaux, mais qui n'ont pas de frein, qui n'ont pas de train roulant, ou alors qui roulent avec des combinés pas chers. Et bref, tu l'auras compris, ce n'est pas une bonne idée, je trouve. Parce que si tu as des chevaux mais que tu n'arrives pas à les arrêter, tu te retrouves très vite dans un mur. Bref, donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? Nous, on rend le moteur fiable, entre guillemets. Avec On ses va- chevaux d'origine. Voilà, on va chercher à l'optimiser sur ça. Ouais, sur la Sur fiabilité. la du fiabilité et l'état Pas de plus. santé global. S'il sort un peu plus, c'est pas grave, Tant mais mieux. c'est pas ce qu'on cherche. moins. C'est ça. Par contre, On va chercher à l'arrêter. alors on va chercher à l'arrêter. Et pour ça, on a décidé d'acheter du freinage en premier. Exactement. Et, Du freinage qui nous vient du Japon. du coup, ça vous l'aviez déjà vu, on va Ah oui, refaire le kit de cylindre bloc polyuréthane. tout à fait. Histoire d'avoir un minimum de rigidité dans les trains roulants, parce que là, d'origine, tout est mort. Tout est cané. Tout est bien mort. Donc voilà, cylindre bloc du train roulant pour rigidifier un peu tout ça, pour que ça tienne un peu mieux le pavé. Tout à fait. Ensuite, on a
Bon là, il y a tout. Donc voilà, je vais Pour vous la dire dans l'ordre. fiabilité. On a trouvé un petit kit embrayage sympathique, pas forcément un C'est stage ça. 12 000 parce que comme on a dit, c'est pas pour faire des chevaux et de toute façon, il y a un setup secret qui arrive plus Qui tard. arrive plus tard. Donc, pour l'instant, ça sera ça. Donc voilà, un petit Exili stage 1, c'est très bien. Complet avec l'habilité, tout ça, machin, bref. D'occasion, mais bon, presque Ouais, neuf. d'occasion, ça a été monté, mais ça convenait pas au Je crois gars. qu'il avait donc, 1005 ou 2500 bornes. Même pas, je crois il a fait un run ou deux. Genre, il a tourné 500 km le truc, Ouais, un et truc encore. comme ça. Il a fait du rodage l'embrayage. Et franchement, je suis même pas sûr qu'il l'ait vraiment monté nickel, quoi. tant que ça. Bref. On s'en fout, c'est pas la question. Ensuite, Mètre cylindre. alors là, on a un mètre cylindre BM57 pour ceux qui connaissent de chez GKTech. Donc le BM57, c'est un mètre cylindre de 300 ZX turbo et de, si je dis pas de conneries, 33 et R33 et R34 avec les étriers 4 pistons, pas Brembo. Pas Brembo. Pas Brembo, parce que les Brembo, ils en ont... Ah non, attends, j'ai une connerie, je crois que c'est celui qui a les Brembo, justement. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. C'est le plus gros mètre cylindre qui a été monté sur tout ce qui est la gamme Nissan de l'époque, en fait. Avec le plus gros piston. Il y a sûrement plus gros aujourd'hui, mais au moins celui-là, on sait que le bocal a la même gueule que le nôtre. Donc pour aller avec ça, on n'a pas encore commandé, mais on va commander de la durite en cuivre pour refaire les conduites de freinage, parce que je vais pas le faire comme sur la mienne. De toute façon, il faut que je les refasse sur la mienne. Donc voilà. Ça sera d'une pierre deux coups. Des flexibles aviation pour les étriers. Ouais. Mais attention, c'est pas pour des étriers des 13. Et non, puisque du coup on prend des étriers de R33 GTST à l'avant et à l'arrière. Ce qui est sympa. Donc les mêmes que moi. D'ailleurs, si tu as vu la vidéo de quand je les refais, eh ben, on va te faire une partie 2 avec une autre couleur. Tout à fait. Et peut-être qu'on les sablera cette fois, parce qu'en vrai, je me dis que peut-être sablés, ils auront un meilleur rendu. Bon, je sais pas, on verra comment ils vont arriver déjà, parce que pour l'instant je les ai pas, ça vient du Japon. Ouais. Donc il y a un petit peu plus de temps de livraison, mais ça va arriver tranquillou. Le kit pour les refaire arrive en même temps d'Angleterre, si je me souviens pas, Ouais. avec les kits pistons, les joints, etc. Et on a aussi un kit pour refaire la DA, Ah oui, c'est comme vrai. vous avez montré, qui est bien coulante, bien graisseuse. Bien greasy. Parce qui que a été- là, qui a été colmatée par sa propre graisse, tu vois ce que je veux dire? Là, ça fuyait de par là. Ça fuyait aussi par le soufflet qui est derrière. Ouais. Bref, ça fuit d'un peu partout. Il va nous rester à commander, en gros, pour faire simple, l'émetteur d'embrayage qui est du coup le petit bordel qui est là derrière. On va en mettre un neuf plus tard. Le récepteur d'embrayage aussi, parce que ça a tendance à dégager. Suppression de la dampère d'embrayage, c'est une merde à purger. Et puis même, de toute façon, ça sert à rien. Celui qui me dit le contraire, c'est bien pour toi, frère. Donc il va falloir refaire la durite là, qui vient jusqu'ici. Après mettre une durite Avia entre la durite normale et le récepteur d'embrayage. On a aussi une petite butée de fourchette, Ouais, qui est dans enfin ton sac. rotule de fourchette. Non, je l'ai descendu en plus. Tu l'as descendu? Ah, doit être dans ma... Non, je l'ai posé là. Attends. Quelque part. Non, ce n'est pas ça. Merde, j'en ai foutu quoi? J'ai encore oublié des choses, puisque j'ai un volant, qui pour l'instant ne sert à rien. Oui, c'est vrai. Et un short shift. Cheater. Tout à fait, qui va venir sur celle-là, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, parce que l'autre boîte, c'est ton ancienne, elle est là-bas, Ouais, et ok. il y a Je des sais morceaux. plus laquelle on avait mis où. Donc celle-ci, c'est la boîte qu'on va utiliser pour remonter. L'autre, elle est cassée de ouf, hein. Il manque des morceaux de... Il y a des morceaux de pignon qui sont tombés Tout, pendant la ouais. vidange. Donc je pense que voilà, c'est la fin. Par pure curiosité, on l'ouvrira quand on aura terminé tout le reste. Ouais, juste pour voir l'état, parce que vraiment, Et puis, le bruit de pièces avec en goût. je vais vous faire un petite exclusivité. Ah, c'est trop de bordel, j'ai la flemme. Mais en gros, j'ai deux boîtes. Là, il y a celle d'Enzo. Et là-bas, tout au fond, derrière, il y a mon ancienne boîte aussi qui fait du bruit. Mais moi, c'est juste un roulement qui a dégagé. Donc je me dis, à la limite, on fera un test. Si... roulement pour ta boîte. Si son roulement, il est pas flingué de ouf, on fera un switch de roulement. Parce que j'en ai qu'un seul qui a éclaté. Et puis on aura une boîte d'avance pour n'importe laquelle, en fait. Parce que c'est la même boîte. Pour l'instant... Pour l'instant. Enfin, c'est plutôt moi qui devrais dire ça, parce que pour l'instant. Ouais. Bref, à tout de suite, parce que là, je parle trop. Bon, on se retrouve pour un petit update. Je ferme la porte, parce que Enzo vient de partir. Il n'est pas si tard que ça, mais quand même.
On a pas mal bossé. Désolé pour le bruit. On a un peu avancé. Je fais un petit update rapide parce que ça va être la fin de journée aussi pour moi, je pense. Je vais juste essayer de déposer la porte passager pour constater 2-3 trucs. Alors du coup, j'ai décapé la partie basse de l'aile avec le décapeur et la spatule là, pour enlever tout le Raptor. Parce que sinon c'était dans cet état-là. Donc ça va en vrai, la peinture elle est en bon état, enfin la peinture là, la tôle en tout cas est en bon état en dessous. Là sur l'aile c'est pas le même topo. Il y avait du Cinto partout, là l'aile elle est full bosselée, c'est un enfer. Là c'est pareil. Il y a les accroches de fixation phase 2 qui sont là. Et surtout, je crois que c'est ça, hein, je suis même pas sûr, mais bon bref. S'il y a un proprio de S13 phase 2 qui a déjà dépouillé ses ailes et qui passe par là, qui confirme mon ce truc là. On voit bien que la caisse elle a tapé hein, parce que c'est chamboulé de partout. Là c'est pareil, c'est pas dans un super état. Il y a des cintos en masse. Bref, il va falloir mettre tout ça à niveau. Là c'est pareil, on a décapé un maximum. Plus un petit coup de ponçage histoire de remettre un peu à propre. Là aussi, sommairement, mais histoire de commencer à voir un peu mieux. D'éliminer un maximum de cette merde pour voir les endroits qui sont pourris dès le début. Le toit est complètement poncé. Alors il n'est pas parfait, mais c'est volontaire entre guillemets, parce que de toute façon on a de la greffe de tôle à faire ici. Donc il va y avoir de la découpe, de la soudure, de humelage, etc. Bref. Pour l'instant on s'en fout un peu qu'il soit parfaitement prêt. On a juste essayé d'adoucir au maximum les défauts qui restent. C'est pas grave s'il y a des traces de ponçage, de toute façon. Ça va être apprêté 20 fois. Parce que voilà. Donc ouais, là je vais essayer de m'attaquer à la dépose de cette petite porte passager. Pourquoi est-ce que je veux déposer la porte? Vous allez le découvrir dans un instant. Je sais pas si on voit grand chose, mais là c'est croustillant de ouf. Là, ça c'est rouillé. Et si c'est rouillé là, généralement c'est pas bon signe. Donc je vais finir de déposer les caches plastiques, la baguette de seuil de porte, celle qui est là-bas, débrancher la prise du faisceau de porte. Et puis après, c'est juste 2 goupilles à soulever. Je vais déposer une aile, tiens, c'est parti. Je vais déposer une aile et puis on se retrouve juste après pour la dépose de la porte. Sauf si je filme directement la porte déposée. Encore un peu de taf. Ah oui, on a fini de faire le montant aussi. Enfin, de pré-décaper le montant. C'est déjà un peu plus joli. Bon, c'est parti pour le dernier update de ce vlog, puisque je pense qu'on va l'arrêter sur ça. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai déposé l'aile, du coup, comme j'avais dit. Ça va, c'est pas trop en mauvais état, il y a juste là où c'est un peu piqué. Et dedans, là, il y a 2-3 petites taches. Mais en vrai, rien de dramatique, on a vu pire. Par contre, du coup, ce qu'on a vu qui est pire, c'est juste là. Alors là, on verra rien à la caméra. Mais juste ici, il y a un point. Et du coup, comme j'avais dit, derrière le joint... Bah, on voit rien non plus, c'est magnifique. Attends, je vais faire ça. Là, tu devrais voir un peu plus que c'est de la merde, mais je sais pas sûr. Ah si, tu le vois là, voilà, là. Là, ici, c'est de la merde. Il y a juste un peu plus de boulot que prévu à des endroits où on n'avait pas forcément vu dès le départ. Donc voilà, ça va demander un peu de temps. Là, je vais m'arrêter sur ça pour ce soir parce qu'il est déjà minuit. J'ai déposé toute la baguette, j'ai dû l'arracher parce que en fait les clips ils sont tellement morts qu'ils sont coincés dedans. Donc voilà, il reste à faire. Je voulais enlever la porte ce soir, mais en fait le faisceau de porte il va dans le tableau de bord et ça je m'en rappelais pas du tout. Donc on va d'abord dépouiller l'intérieur. Enzo, ça fait 2 jours qu'il me fait: viens on enlève les sièges, viens on enlève les sièges, viens on enlève le tableau de bord. Et je lui dis non, on enlève d'abord les portes. Bah en fait si, j'aurais dû, voilà. Donc bien joué Enzo, tu m'as eu, voilà. Je savais pas, mais en fait tu as le don de... Tu vois dans l'avenir. Bref, donc on fiabilise les choses. On remet tout ça comme il faut bien. Par exemple, dans les prochaines semaines à venir, il faut qu'on trouve une porte déjà. Parce que ça, c'est au-delà de mes capacités, je pense. On verra, hein. Faut que je dépose la porte pour être sûr. Mais pour moi, ça, je peux pas le refaire. Enfin, si c'est que couper là, admettons, et greffer un autre morceau de tôle, je sais le faire. Pas forcément aussi bien qu'un carrossier. Mais je sais couper, je sais souder. Maintenant, le problème, c'est si il faut refaire toute la forme de la porte, le haut de la porte là, et la lèvre.
Surtout ça. Si la lèvre elle est morte, moi je pourrais pas la recréer parce que j'ai pas ce qu'il faut pour plier. Donc voilà. On va encore continuer à décaper pendant quelques semaines. Nettoyer, réviser, remonter. On sait pas exactement comment les choses vont se goupiller. Mais si potentiellement les étoiles s'alignent, eh ben en fait le projet sera terminé beaucoup plus vite que prévu. Ou du moins il aura une V1 plus rapidement que prévu. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver parce que ça fait un petit moment qu'on se pose des questions sur savoir l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qu'on peut faire, le contenu qu'on a envie de proposer. Mais j'espère que le retour des vlogs, vlog méca, resto, carrosserie, tout ce que tu veux, ça vous fait plaisir. Surtout que c'est sur des voitures, enfin sur une voiture que j'aime bien. Et bientôt il y aura la mienne. Et la mienne ça va être n'importe quoi. Bref. Yo. Yo. C'est le 3e épisode de cette petite série. Petite. Petite série. Ah, toute petite. Donc, on est toujours chez moi. Ouais. Toujours avec Enzo. Ouais. On n'a pas l'air de changer de tenue. Mais... Parce qu'on est sale. mais à saoul. En vrai, si. C'est juste que, en fait, on a plein de fringues pareil. C'est un peu ça. Hein. Ouais. On n'est pas du tout le lendemain du dernier jour. Bref. On se retrouve pour un nouveau petit épisode sur la Merguez Life. Ah, c'est la Merguez Society. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va dépouiller l'intérieur de la voiture et virer tout ce qu'il y a là. Pourquoi? Parce que déjà, ça pèse lourd. On peut pas déplacer la bagnole à la main. Parce que oui, il va falloir qu'on la bouge pour ouvrir l'autre porte et pouvoir dépouiller le côté conducteur. Donc on va virer tout ce qu'il y a à dépouiller là, tout ce qui est bloc ABS, moteur d'essuie-glace, la bête pare-brise, la partie petite pièce à la con dans tous les sens, le faisceau moteur, enfin faisceau B moteur et compagnie. Comme ça, on va pouvoir commencer à déjà inspecter un peu plus en profondeur les zones qu'on voit pas forcément bien là, genre là-dessous on sait pas, ça se trouve il y a une méga araignée géante. Peut-être. Enzo, c'est sa plus grande peur. Ouais, il a chauffé un rétro l'autre jour, il y a un truc grand comme as qui est sorti, il a fait un bon 18 mètres. Donc ouais, pour pouvoir déjà dans un premier temps voir dans quel état c'est. Et puis dans un deuxième temps aussi, juste pouvoir nettoyer les éléments ou réparer ce qu'on peut réparer. Et la préparer pour la carrosserie plus tard. C'est ça. Bref, c'est parti pour un peu de dépouillage. Alors je sais pas si on va tout filmer, je pense qu'on va faire comme la dernière fois. Ouais. On va juste vous faire des petits récaps de temps en temps parce que si on commence à poser la caméra dans un coin déjà, la batterie ça va pas le faire. Et le vlog va être méga long, donc non merci. Je pense que vous en avez un peu assez des vlogs qui font 2 heures. Enfin en vrai ils font 20 minutes mais il y a 18 minutes de time-lapse et 2 minutes d'explication. Donc c'est parti, on va commencer à dépouiller les petits trucs, on se retrouve dans un instant. Ouais. Et j'espère que ça va bien se passer. On espère qu'on ne trouvera pas de mauvaises surprises. Ouais, surtout. Allez, à tout de suite. Ciao. Oh, la lumière est à chier. Non, ça va. Ça va ou quoi? Il n'y a plus grand chose dans ta caisse. Ouais. Il n'y a même plus de moquette. Ah, tout est à l'arrière. Enfin, voilà quoi, la caisse est une décharge. On a fini de déposer le tableau de bord, on a fini de déposer le faisceau moteur, on a fini de déposer tout ce qu'il y avait, en fait tout. Ouais, presque tout. Presque tout, il reste juste les faisceaux qui vont jusque dans le coffre qui sont là. Le tuyau de lave-glace arrière. Ça, on s'en bat les couilles. Le frein à main. Le frein à main, mais je l'ai remis exprès pour pouvoir freiner quand même, parce que sinon il n'y a plus du tout de brakes. Ouais, la colonne de dire. Ouais, l'accélérateur pédale. Au cas où, Au cas où. Ouais, on a enlevé quasiment la totalité du projet pour pouvoir avancer sur le reste, parce que c'est mieux pour se rendre compte des travaux à faire si on fout la caisse à poil. On a découvert des new holes. Ouais. Shit ton of new holes. Ouais. Oh bah bravo. Ouais, j'en avais marre les essuie-glaces qui tournent pour rien. Ça me fatigue un peu. Tu vois. En vrai, il reste pas grand chose même dans la baie moteur. Ouais. C'est normal, il n'y a plus grand chose. Peut-être éviter de trop forcer du coup. Évitons de break le floor. Non, là-bas il reste quoi déjà? Juste le bocal de lave-glace. Ouais, le bocal de lave-glace.
une partie du faisceau qui est là juste devant tes pieds en fait. Le faisceau qui va au calculateur, il est là. Ouais. Donc ça, à la limite, on peut le faire passer par là et puis dans la baie moteur, ça dégage. Ouais, ça serait peut-être une bonne idée. Je dirais d'autres. Non, mais on peut montrer du coup. Ouais, il y a 2-3 durites de frein qui restent encore. Ouais. Mais sinon, globalement, il n'y a plus rien sur la bagnole. Et en vrai, on n'a pas trouvé grand chose. Si, on a retiré les portes aussi. D'ailleurs, on a des choses à vous montrer. J'y vais. Aïe, aïe, aïe. Alors. Là. Oui. En bas. Là. A lot of fruit. A lot of rust. Alors attends, je vais commencer par là. Ouais, vas-y, on va remonter pour le De ce côté-là. Là, ça va à peu près. Ce que je montrais de l'autre côté et qu'on voyait pas très bien, c'est bien pire. Là, il y a juste là. Et bon, là, c'est croustillant sa mère et on va gratter pour voir, mais ça m'a l'air correct. Ouais, alors que là, je prends le relais. L'autre côté, c'est moins bien. Voilà, là c'est. Là c'est. Là c'est vraiment dégueu. En vrai, il y en a un petit peu là aussi, mais bon, là c'est plus surface qu'autre chose. Mais ici, c'est pas très très joli quoi. Il y a là, du coup, il y a un petit peu en bas, mais bon, isoqué de ouf. Et il y a là aussi, je sais pas si on va bien voir avec le contre-jour. Il y a Mais... le trou de la ventile aussi. Ah oui, il y a le. Bah, ouais, mais là, il y a vraiment pas assez de lumière pour voir. Peut-être te faire un flash. Ouais, fais-moi un petit flash. La batterie. Voilà. Là, c'est Rusty. Là, c'est Rusty le clown. Et là, c'est Rusty le clown 2. Même là-bas au fond, et ici, ouais. Bon, là, c'est bien Rusty aussi. On a bien Ouais. Là, c'est croustillant à souhait. Et attends, je te reprends. Vas-y. Et on a aussi, du coup, ici. Où, bah, du coup, c'est mort. Ouais, c'est un peu calme. It's fucked. Et du coup, la baie moteur qui est bien vidée. Ah oui, ici, là, on n'a pas montré qu'il était Rusty de Ouais, ouf. bon, alors ça, oui. Voilà, ici, c'est mort. Ici, c'est mort. Ça, c'est pareil, c'est mort. Mais on a des projets pour cette partie. Oui, et puis l'avantage, c'est que c'est pas mort sur le reste, par contre. C'est ça Là qui où est c'est bien. intéressant, c'est pas mort. Ouais. Et ce qui est marrant, du coup, c'est surtout l'empilement de vis. Ah, putain, je suis fatigué. Ça fait un petit moment qu'on bosse. En vrai, on a commencé le vlog, il devait être 20h par là. Si tard? Ouais, Non, si, non. sûr. Ah oui. 19h quoi. On a commencé à 10h, il est 2h du mat, ça fait quand Et même. il est 2h du matin. Oh, en vrai, on a bien bossé. Ah si, on a retiré les ailes aussi. Putain, on a oublié tellement de trucs. On a retiré les 2 ailes. Celle-là qui était déjà retirée. On a retiré les 2 portes. On a vidé tout l'intérieur. On a vidé tout ce qui était ici. L'échangeur. Tout était là. Non, il n'y a plus rien. Nothing. Ah non, c'est clean. Prochaine fois, nettoyage peut-être. En tout cas, on va voir Ouais. ce qu'on fera. Mais regardez, vu d'en haut, c'est joli. Très joli. C'est sweet. Ouais, bah comme on a dit, voilà. La prochaine étape, ça va être de nettoyer. Nettoyer tout ça. De finir d'enlever la peinture Raptors. Ouais, Le de poncer, de but. nettoyer, de... Le but de l'opération étant d'avancer un maximum de taf sur la carrosserie pour diviser un peu les coûts. Et surtout pour Plus- que ça aille vite, quoi. Plus on va préparer nous-mêmes, moins ça va nous coûter The money. de money. Parce que les éléments qu'on va pas pouvoir refaire nous-mêmes, c'est ce genre de conneries là, où genre faut refaire de la matière. Bon, enfin on pourrait, mais bon, à voir C'est mieux quoi. si c'est un pro, quoi. Si en fait, si tout le tarif qui englobe tout, il est plutôt intéressant, bah c'est plus intéressant de passer par un mec dont c'est le métier. Ouais, plutôt que nous. Plutôt que de voilà, le faire nous-mêmes et puis de se retrouver avec un truc pas forcément parfait. Ouais. On est KO, ça se ressent qu'on est KO là. Pas la Full Society. Pas la Food Society. Rust Society. Rusty Car. C'est encore à côté. Ouais. Ouais, mais bon. Putain, j'ai tellement envie de ramener un Karcher. Hein. Alors moi je te dis que ça va être du nettoyant jante en masse. Mm. Et j'ai envie de laisser agir 8 semaines le nettoyant jante Vraiment. pour vraiment faire fondre la merde. Bref, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, N'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire, activer la cloche, mettre un like, partager à tes amis. Et pas plus de cafon. mais passe sur le site web pour acheter des stickers, Ah oui, des pardon. t-shirts
etc. Ouais. Passe sur nos Instagram, n'hésite pas à nous envoyer un DM, quel que soit le réseau social sur lequel tu veux communiquer avec nous. Passe sur le TikTok, il y a plein de vidéos cool, tu verras, Guillaume, il se bute à faire des vidéos cool. Et en plus, ça nous rapporte un max de blé. C'est vrai, on vient de débloquer la monétisation sur TikTok, ça c'est cool. Alors je dis ça nous rapporte un max de blé, je ne sais absolument pas, parce que je ne sais pas. Notre account est à 0,01 centime pour de vrai, grâce à un cadeau sur un live. Yes. Bref, Ouais. tu l'as compris, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire un tour sur tous nos réseaux et à venir nous en parler. Partage-nous, ça nous référence super bien, C'est super top. c'est super top. Et on se retrouve très vite sur des rassos, sur des Cars and Coffee, sur des events. Vous serez au courant dans nos stories sur Insta si jamais on fait quelque chose. Et à la semaine prochaine. Bah oui, pardon. Pas vite qu'à fond. Mais pas trop quand même.